La forêt. Le soleil se levait lentement, décochant ses rayons comme autant de flèches sur les arbres en éveil. La forêt semblait renaître. Si renaître pouvait être le terme exact, car ce qui naissait réellement ce matin-là, ce n'était pas la vie de la forêt, c'était l'ombre de la mort, de la guerre. Partout, les feuilles se mirent à trépigner sous des mouvements de foule. Le vent soufflait doucement, soulevant les herbes d'une clairière en attente d'être foulée par les plus grandes armées animales jamais conduites. Je ne vis pas ce qui se passa ce matin-là, mais je le devinais. Les araignées descendaient le long des troncs d'arbres morts, se réunissant sur la route de la clairière. Les corbeaux, les vipères, tout ce que comptaient les alliés de Ratisse convergeaient vers un seul et même point, prêts à faire valoir leur droit à Éole, leur droit à se nourrir dans n'importe quel endroit, le droit de tuer. Je ne le vis pas, mais j'imaginais Ratisse au milieu de ces troupes qui avançaient tout autour de lui. Ratisse, le rat borgne, se dressant sur ses deux pattes arrière, une lance dans la main. Il contemplait son armée de son œil unique. Tout va se jouer aujourd'hui. Imaginez l'armée de Ratisse avancer dans la forêt, coupant net l'habituelle quiétude des lieux. Tout allait se jouer aujourd'hui. Nos vies allaient se jouer aujourd'hui. Baefwish. Éole. La lumière du soleil naissant glissait sur le pas de la porte de notre cabane. Je me préparais au combat. Durant les 2 semaines d'entraînement, j'avais confectionné une sorte de gant pourvu de griffes. Si Ratisse voulait être tant semblable à un Baefwish, à un homme, à un bipède, je devais ressembler le plus à un rat. Sur le dessus du gant partaient 4 épines de rose, des griffes de fortune. À l'aide de noix, j'avais également fabriqué une fine armure recouvrant le torse et les cuisses. Au milieu de la bataille, un Baefwish n'aurait pas fait le poids totalement nu. Notre peau n'était pas aussi dure que celle des écureuils. J'entendis des pas derrière moi, mais je ne me retournai pas. Je savais qui c'était, j'espérais de lui. J'ai peur. Moi aussi. Je suis qu'un creuseur à la base. Toute ma vie, j'ai fait que creuser la roche pour agrandir Wish City et ses cavernes. Toute ma vie, je l'ai vécu sur un chantier à éviter les boules, les éboulements et quelques taupes. Le danger, j'aurais-tu connaître? La peur, je pensais la connaître. Mais ce n'est rien comparé à cette peur-là. Elle me noue les tripes, me brûle le ventre. Je sais, Squeak. Je serrais mes gants jusqu'au poignet. Durant la bataille, il ne devait pas tomber. Mais tu as fait ce qu'aucun creuseur n'a jamais fait. Je rêvais d'un autre monde, mais là, un monde où, enfin, j'aurais ma place. Dans ce monde-là, à cause de notre évolution. Ah, l'évolution. À cause de notre différence, nous avons été rejetés. Et nous leur avons amené la guerre. Ratisse aurait bien fini par revenir ici, Squeak. C'est pas de notre faute. Non. Disons que c'est le destin. Je me suis retourné. Mila restait à la porte de la cabane, la main appuyée sur un mur de feuilles. J'ai peur de ne pas pouvoir faire face à Ratisse. Tu lui as déjà fait face, Squeak. Nous lui avons déjà fait face. C'est différent. Maintenant, tout est différent. Enfin... Je tiens à toi plus que ça, Mila. Encore plus que tu peux l'imaginer. Je sais. Moi aussi. Qui aurait cru ça? Un creuseur et la fille du grand dirigeant. Je ne me serais même pas permis de le rêver. Nous ne pouvions détacher notre regard l'un de l'autre, conscients que cela pouvait être la dernière fois pour nous. Quand j'étais entre la vie et la mort, Squeak, c'est toi qui m'as fait revenir. Pas un médicament, non, juste toi. Je t'ai entendu. Je ne me souviens plus de ce que tu me disais. La seule chose dont je me rappelle, c'est mon cœur qui s'en souvient. Ce que j'ai ressenti en entendant ça. Je comprends les paroles des persévères maintenant. Tu perdras ton cœur, Mila. Seul un autre pourra te le rendre. C'est toi qui m'as ramené des limbes, Squeak. C'est toi aussi qui m'as empêché de rester la petite fille pourrie gâtée que j'étais. Ce que je suis aujourd'hui, je le dois à toi. Jamais personne... Ce qu'on va vivre aujourd'hui va être terrible, Mila. Je le sais. Je ne peux pas l'imaginer encore, mais je le sais. J'ai vu Ratisse à l'œuvre. Le plus étrange, Mila, c'est que j'arrive pas à l'imaginer comme l'être cruel qu'il paraît. Il y a autre chose que ça. Quand je vois Ratisse, ce n'est que la cruauté qui transpire. Moi, je vois la tristesse. Il a eu de nombreuses fois l'occasion de me tuer et il ne l'a jamais fait. Mila baissa les yeux. Tu ne pourras pas le sauver de quoi que ce soit, Squeak. C'est un monstre. Il ne mérite pas d'être sauvé.
Je sais pas, je sais plus. Il va bientôt être temps d'y aller maintenant. Ouais, faire face à notre destin. Il ne suffit pas d'être grand pour faire de grandes choses. On va voir si les pères sévères avaient raison. Squeak, Quoi? je t'aime. Il a dû s'écouler une éternité avant que je réagisse. La lumière du soleil éclairait une partie de son corps. Je sais.